Le garçon s'appelle Mihirom Maki. Aujourd'hui marquait le premier jour d'une nouvelle année scolaire, et pour quelqu'un d'aussi réservé que lui, ce genre de situation était particulièrement inconfortable. Après que tous les élèves eurent rempli leurs informations de base, le professeur demanda à chacun de se présenter. Maki essaya d'être aussi bref que possible, mais malgré cela, il finit par être interrogé davantage. Il se leva, prononça rapidement son nom, puis l'enseignante lui demanda s'il avait des passe-temps. En entendant cette question, Maki hésita un instant avant de répondre que, parfois, lorsqu'il avait du temps libre, il aimait commander des pizzas, boire du soda et jouer à des jeux vidéo. À ce moment-là, la professeure comprit peut-être qu'elle avait choisi la mauvaise personne pour lancer une conversation. Pourtant, elle tenta de continuer et lui demanda s'il aimait autre chose. Après avoir réfléchi un peu, Maki répondit qu'il aimait aussi regarder des films sur les requins ou les poissons. L'atmosphère dans la classe devint alors un peu étrange, personne ne sachant vraiment quoi dire. Pour changer l'ambiance, une autre élève décida de se présenter d'une manière plus énergique. Elle s'appelait Amami Yu, une fille belle et pleine de vie. Apparemment, avec un petit effort supplémentaire, elle pourrait facilement devenir l'une des personnes les plus populaires de la classe. Yu venait d'une école réservée aux filles, mais elle avait décidé d'être transférée ici précisément pour avoir davantage de contact avec différents types de personnes. En plus d'elle, une autre élève transférée se nommait Azanagi Yumi. Tout excitée, Yu attrapa son amie par le bras et la présenta à toute la classe. En quelques instants seulement, l'ambiance lourde qui régnait dans la salle disparut complètement. Assis dans son coin, Maki observait tout cela en silence. Pour lui, peu importait qui était populaire ou non. Au fil des jours, il commença même à penser qu'il valait peut-être mieux continuer seul. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas avoir d'amis, mais sa personnalité discrète rendait les choses difficiles. Malgré tout, il pensait qu'avoir un groupe avec qui rire et discuter de temps en temps pourrait être quelque chose d'agréable. Un jour, alors qu'il se trouvait dans la salle de classe, Maki finit par entendre par hasard une conversation entre Yumi et Yu. Yumi expliquait qu'elle voulait aller au cinéma pour regarder un film. Yu, immédiatement intéressée, se rapprocha d'elle avec enthousiasme. Mais lorsqu'elle vit de quel genre de film il s'agissait, Yu fut surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que Yumi aime ce type de film. Quand les deux filles passèrent près de lui, Maki aperçut finalement l'affiche du film et fut étonnée de constater qu'ils avaient des goûts très similaires. Plus tard, sur le chemin du retour, Maki s'arrêta dans un magasin de location afin de choisir un DVD. Alors qu'il regardait les différentes options, il finit par tomber sur Yumi, qui se trouvait déjà là depuis un moment, même s'il ne l'avait pas remarqué. Sans vraiment comprendre comment, Maki la vit engager la conversation avec lui. Un peu maladroitement, il lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Yumi répondit alors qu'elle avait remarqué qu'il avait écouté leur conversation plus tôt dans la journée. Maki tenta de se justifier en expliquant qu'elle parlait trop fort pour qu'il puisse les ignorer. En réalité, Yumi le taquinait simplement, car la véritable raison de sa présence était tout autre. Elle lui tendit ensuite une feuille contenant ses préférences, basée sur ce qu'il avait raconté en classe. Maki fut surpris de constater que leurs goûts étaient pratiquement identiques. C'est à ce moment-là que Yumi montra un réel intérêt à se rapprocher de lui et proposa qu'ils deviennent amis. Peu après, elle lui demanda même des recommandations de films à regarder. Avec le temps, les deux se rapprochèrent progressivement. À l'école, ils faisaient semblant de ne pas être très proches, mais en dehors des cours, ils parlaient déjà énormément. À un certain moment, Maki l'invita même chez lui pour regarder des films. Ils achetèrent des snacks, jouèrent à des jeux vidéo et passèrent du temps ensemble jusqu'à la tombée de la nuit. Au moment de se dire au revoir, Yumi remarqua qu'il la regardait beaucoup et le fit remarquer d'un ton légèrement suspect. Avant de partir, elle l'invita à sortir de nouveau la semaine suivante. Maki fut surpris et un peu inquiet à l'idée que quelqu'un puisse découvrir leur proximité. Mais Yumi répondit qu'il n'y avait aucun problème et que, si quelqu'un posait des questions, il pourrait même dire qu'ils sortaient ensemble. Cette remarque laissa Maki complètement sans voix, même si elle plaisantait simplement. Le lendemain, en arrivant à l'école, Maki vit Yumi discuter normalement avec Yu, comme si rien ne s'était passé. Plus tard, alors qu'il cherchait un endroit où déjeuner, il finit par assister à la confession d'un élève déclarant ses sentiments à Yumi. Avant même qu'il ne puisse partir discrètement, Yu l'attrapa par le bras après avoir entendu la déclaration.
Yumi repoussa le garçon, comme elle l'avait déjà fait plusieurs fois auparavant, puis elle s'en alla. Plus tard, Maki en parla avec elle, ce qui attira d'ailleurs beaucoup d'attention autour d'eux. Yumi semblait gérer ce genre de situation avec naturel, tandis que Yu continuait encore davantage à se faire remarquer. Maki, de son côté, trouvait tout cela un peu fatigant. Pour lui, plus une personne recevait d'attention, plus les choses devenaient compliquées. Malgré cela, il comprenait que des personnes comme Yumi et Yu vivaient de cette manière, alors que lui préférait quelque chose de plus calme, sans pression ni agitation. Yumi n'était pas totalement d'accord avec lui et disait qu'il exagérait un peu. Pourtant, au fond, elle appréciait ce côté réservé de Maki. Pour elle, c'était quelque chose d'intéressant. De son côté, Maki commençait lui aussi à penser de manière similaire, sans même s'en rendre compte. Tous les deux étaient en train de construire une relation spéciale. Finalement, ils continuèrent à passer du temps ensemble, à jouer, discuter et profiter de ces moments simples. Ainsi, ils organisèrent une nouvelle sortie, prêts à continuer à s'amuser à leur manière. Pendant ce temps, Yumi inventait également plusieurs excuses à ses deux amis, afin de pouvoir sortir seule avec lui. Ses amis commencèrent même à soupçonner qu'elle fréquentait quelqu'un, mais Yumi nia immédiatement. Peu après, Maki rentra chez lui, changea de vêtements, puis se dirigea vers la gare afin de la rejoindre. Lorsque Yumi apparut, elle le regarda un instant avant d'éclater de rire, car Maki portait des vêtements beaucoup trop sombres, exactement comme elle l'avait imaginé. Elle lui fit remarquer que, la prochaine fois, il devrait porter des couleurs plus vives. Cette remarque poussa Maki à penser qu'il n'y aurait peut-être même pas de prochaine fois. Peu après, les deux passèrent devant une boutique de jeux vidéo. Pendant leur promenade, Yumi lui demanda de commencer à l'appeler simplement par son prénom. Puisqu'ils étaient déjà amis, cela embarrassa un peu Maki, mais il accepta et lui demanda également d'utiliser son prénom naturellement. En entendant cela, Yumi le taquina en disant que cela ressemblait à une habitude de personnes très proches. Maki répondit sur le même ton, entrant lui aussi dans le jeu. Plus tard, après avoir marché un moment tout en discutant de choses simples du quotidien, ils décidèrent de s'arrêter dans un fast-food afin de se reposer un peu et manger quelque chose. Pendant qu'ils attendaient leur commande, puis, alors qu'ils commençaient à manger, Yumi commenta tranquillement qu'elle avait récemment regardé un film de requin et que, contre toute attente, elle avait trouvé l'expérience intéressante, voire captivante. Profitant de l'ambiance légère de leur conversation et du sujet en question, elle finit par inviter Maki à en regarder un autre avec elle la semaine suivante, comme si ce genre de proposition était devenu parfaitement naturel entre eux. Pendant qu'ils discutaient calmement, Maki remarqua que plusieurs personnes autour d'eux jetaient discrètement des regards dans leur direction, clairement attirées par la présence de Yumi et par la situation. C'est alors que, sans le moindre avertissement, ni signe laissant penser qu'elle allait faire cela, Yumi déclara à voix haute que Maki était son petit ami. Et comme si elle voulait rendre la scène encore plus crédible, elle tenta même de lui donner une frite à manger. Cette scène inattendue attira immédiatement encore plus l'attention. Plusieurs personnes aux alentours se mirent à les regarder directement, certaines chuchotant même entre elles. Même en sachant que tout cela n'était qu'une improvisation, Maki finit par jouer le jeu, car il n'avait pas vraiment d'autre choix à ce moment-là. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'après cette scène publique, ils risquaient tous les deux de devenir le centre de l'attention à l'école. Certaines filles, en particulier, étaient choquées de voir une personne comme Yumi prétendre sortir avec un garçon aussi réservé que lui. En entendant certains commentaires remplis de jugement, Yumi montra des signes d'agacement et voulut même confronter les personnes qui parlaient d'eux. Cependant, Maki l'arrêta en lui disant que cela ne valait pas la peine de se mêler à ce genre de choses. Après avoir fini de manger et quitté l'endroit, les deux continuèrent leur sortie, marchant sans destination précise et profitant simplement du moment passé ensemble, qui s'avéra finalement beaucoup plus amusant que Maki ne l'avait imaginé au départ. À un certain moment, alors que Yumi s'était éloignée pour aller aux toilettes, Maki tomba par hasard sur le groupe de Yu, non loin de là. Immédiatement inquiet à l'idée qu'il découvre qu'il était avec Yumi, il tenta de l'appeler afin de la prévenir de la situation, mais il n'arriva pas à la joindre à temps. Alors qu'il s'apprêtait à partir pour éviter toute complication, Yu apparut soudainement, l'attrapa pour discuter avec lui et l'invita amicalement à rejoindre leur groupe. Maki fut surpris par cette invitation inattendue, mais il remarqua rapidement que les autres personnes présentes
ne semblait pas particulièrement enthousiaste à l'idée de l'inclure parmi eux. À cause de cela, il préféra refuser poliment, pensant que sa présence risquait de mettre certaines personnes mal à l'aise. Malgré ce refus, Yu ne montra aucun signe d'agacement et continua de discuter normalement avec lui. Pendant cette conversation, Maki commenta spontanément plusieurs choses, sans se rendre compte que, de l'autre côté, Yumi, de loin, essayait de se débarrasser des personnes qui semblaient les observer. Comme la maison de Maki se trouvait tout près, il proposa qu'ils s'y rendent, estimant que ce serait un endroit plus calme et plus sûr. Lorsqu'ils réussirent enfin à se retrouver, Yumi demanda directement pourquoi Maki et Yu avaient échangé leurs contacts auparavant, sans lui laisser vraiment la possibilité d'éviter l'explication. Maki raconta alors ce qui s'était passé à ce moment-là. Yu commenta ensuite que c'était probablement de sa faute, puisqu'elle essayait toujours de rapprocher Maki des autres et de l'intégrer dans des situations sociales. Maki répondit alors avec honnêteté, exprimant ce qu'il pensait réellement de tout cela ainsi que sa manière de voir la situation. En entendant ces paroles, Yu interpréta qu'il tenait énormément à Yumi, ce qui plongea les deux garçons dans un moment de gêne. Malgré cela, le malentendu se dissipa naturellement et les trois réussirent à mieux se comprendre. Finalement, Yu se montra heureuse d'avoir, elle aussi, l'occasion de se rapprocher de Maki et de construire progressivement une véritable amitié entre eux. Lors d'une nouvelle journée de cours, Maki arriva dans la salle de classe sans attirer l'attention, comme à son habitude. Cependant, Yu remarqua rapidement sa présence. Elle s'approcha aussitôt pour le saluer et l'appela même directement par son prénom. Elle lui demanda comment il allait en agissant d'une manière très familière, ce qui rendit Maki visiblement tendu, car cela attira immédiatement les regards des autres élèves autour d'eux. À cause de cela, il répondit simplement, sans grand enthousiasme, ce qui poussa Yu à lui demander pourquoi il semblait aussi distant. De son côté, Maki ne savait pas vraiment quoi répondre. À ce moment-là, Nina s'approcha, confuse par la façon dont Yu traitait Maki, et demanda si les deux étaient proches. Yu ne comprit pas la raison de cette question et répondit naturellement qu'elle parlait simplement avec Mihirom Maki, comme si cela allait de soi. Cette réaction poussa Nina à penser qu'elle avait peut-être oublié quelque chose d'important. Yu expliqua alors qu'elle avait récemment passé du temps avec Maki et qu'ils étaient désormais amis, ce que celui-ci confirma. Cependant, le simple fait de le dire à voix haute attira encore davantage l'attention de la classe. Très vite, les autres élèves commencèrent à chuchoter entre eux, certains allant même jusqu'à imaginer des choses absurdes, comme si Yu essayait de forcer une relation entre eux, essayant discrètement de semer les personnes qui semblaient les observer. Comme la maison de Maki se trouvait tout près, il proposa qu'ils s'y rendent, estimant que ce serait un endroit plus sûr et plus tranquille. Lorsqu'ils réussirent finalement à se retrouver, Yumi demanda directement à Maki pourquoi lui et Yu avaient échangé leurs contacts auparavant, ne lui laissant pratiquement aucun moyen d'éviter l'explication. Maki raconta alors ce qui s'était passé à ce moment-là. Yu commenta ensuite que c'était probablement de sa faute, puisqu'elle essayait toujours de rapprocher Maki des autres et de l'intégrer dans des situations sociales. Maki répondit alors en exprimant honnêtement ce qu'il pensait réellement de tout cela, parlant sincèrement de ses sentiments et de sa façon de voir les choses. En entendant ces paroles, Yu interpréta qu'il tenait énormément à Yumi, ce qui plongea les deux dans un moment de gêne. Malgré cela, le malentendu se résolut naturellement, et les trois finirent par mieux se comprendre. Au final, Yu était heureuse d'avoir elle aussi l'occasion de se rapprocher de Maki et de construire progressivement une véritable amitié entre eux. Lors d'une nouvelle journée d'école, Maki entra dans la salle de classe sans attirer l'attention, comme d'habitude. Cependant, Yu remarqua rapidement sa présence. Elle s'approcha pour le saluer et l'appela même directement par son prénom. Elle lui demanda comment il allait en agissant d'une manière très familière, ce qui rendit Maki visiblement tendu, car cela attira immédiatement les regards des autres élèves autour d'eux. À cause de cela, il répondit simplement, sans grand enthousiasme, ce qui poussa Yu à lui demander pourquoi il semblait aussi distant. De son côté, Maki ne savait pas vraiment quoi répondre. À ce moment-là, Nina s'approcha, confuse face à la manière dont Yu traitait Maki, et demanda si les deux étaient proches. Yu ne comprit pas la raison de cette question et répondit naturellement qu'elle parlait simplement avec Mihirom Maki, comme si cela était parfaitement évident. Cette réaction fit penser à Nina qu'elle avait peut-être oublié quelque chose d'important.
Yu expliqua alors qu'elle avait récemment passé du temps avec Maki et qu'ils étaient désormais amis, ce que celui-ci confirma. Cependant, le simple fait de dire cela à voix haute attira encore davantage l'attention de la classe. Très vite, les autres élèves commencèrent à chuchoter entre eux, certains allant même jusqu'à raconter des choses absurdes, comme si Yu essayait de forcer une relation entre eux. Maki réalisa rapidement que la situation devenait embarrassante, tandis que Nina, toujours curieuse, demanda ce qui s'était passé après leur sortie ensemble. Yu répondit simplement que c'était un secret. Pendant qu'ils discutaient, Maki reçut un message de Yumi s'excusant pour toute cette attention inutile. Lorsque la pause arriva, les trois finirent par se rendre dans un endroit plus isolé à l'intérieur de l'école. C'était un espace calme, bien éclairé, avec quelques bancs, parfait pour rester tranquille sans attirer les regards. Maki commenta qu'il était content qu'elles apprécient l'endroit, mais en nettoyant la table, il pensa qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il déjeunerait avec toutes les deux. Peu avant cela, Yu avait directement invité Maki à déjeuner avec elle, ce qui avait encore une fois attiré l'attention de toute la classe. Cette fois-ci, Yumi s'était rapidement approchée pour lui murmurer que ce n'était probablement pas une bonne idée. Yu, avec innocence, expliqua qu'elle se souvenait que Maki avait dit ne pas aimer les endroits bondés. Alors elle pensait qu'il se sentirait plus à l'aise en mangeant avec peu de personnes. Pendant qu'elle parlait, Maki sentait les regards des autres élèves, surtout ceux des garçons, ce qui le mettait encore plus mal à l'aise. Yumi proposa alors qu'elle se joigne également à eux, puisqu'ils avaient passé du temps ensemble la veille. L'idée surgit soudainement, surprenant tout le monde. Mais lorsqu'on lui demanda son avis, Maki finit par accepter. N'ayant pas vraiment beaucoup d'options, tout le monde finit par être d'accord, et ils s'installèrent à l'endroit choisi par Maki. Il expliqua que, s'ils étaient vus ensemble à la cafétéria, ils attireraient encore davantage l'attention, raison pour laquelle ils préféraient cet endroit plus isolé. Quand ils commencèrent à montrer leur repas, Yu s'enthousiasma immédiatement en voyant l'omelette de Maki et demanda si elle pouvait échanger une petite portion contre quelque chose du sien. Maki accepta, même s'il précisa que cela ne serait peut-être pas à leur goût. Pendant qu'il mangeait, Yu lui demanda s'il préparait habituellement lui-même ses repas. Maki répondit que cela lui arrivait parfois, puisque sa mère travaillait énormément. En entendant cela, Yu commenta qu'il était plus responsable qu'elle, avant de demander en plaisantant qu'on ne les compare pas ainsi. Peu après, elle complimenta son plat, ce qui attira immédiatement l'attention de Yumi, qui voulut elle aussi goûter. Cependant, dès qu'elle le goûta, elle afficha une expression légèrement mécontente, murmurant qu'il était injuste que ce soit aussi bon. Après avoir terminé leur repas, Maki sortit quelques desserts, ce qui éveilla immédiatement la curiosité de Yu. Elle lui demanda quelle était la meilleure chose qu'il avait déjà préparée, et il répondit que c'était probablement des pancakes soufflés réalisés uniquement avec des bananes et des œufs. En entendant cela, Yu dramatisa la situation en disant qu'elle pensait pouvoir rivaliser avec lui, puisqu'elle aimait elle aussi préparer des pâtisseries, mais qu'elle réalisait maintenant qu'elle visait beaucoup trop haut. Yumi essaya alors de l'encourager en lui disant de ne pas abandonner. Maki commenta que ce n'était pas si difficile, puisqu'il suffisait simplement de suivre des tutoriels sur Internet. Cette remarque frustra légèrement Yu, qui répondit que cela paraissait facile uniquement lorsqu'il le disait lui-même. Malgré tout, elle montra un réel intérêt à essayer ce genre de recette. En voyant cela, Maki proposa de lui en préparer un jour, ce qui l'enthousiasma immédiatement. Soudainement, Yu demanda si elle pouvait venir chez lui dès ce jour-là. Maki fut surpris, mais en voyant son expression pleine d'excitation et d'enthousiasme, il finit par accepter. Yu le remercia joyeusement et ajouta même qu'elle voulait aussi que Yumi vienne avec eux. Puis elle partit en courant acheter quelques affaires. Après son départ, Yumi commenta que Yu était vraiment une très bonne personne. Maki acquiesça, disant que même s'il savait déjà qu'elle était énergique, il la voyait désormais différemment. Il essaya d'expliquer ce qu'il ressentait, mais finit par la comparer à un petit chien, ce qui les fit légèrement rire tous les deux. Peu après, Maki demanda s'il ne devrait pas éviter de parler d'elle de cette manière. Yumi comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Puisque Yu accordait beaucoup d'importance à l'opinion des autres, Maki expliqua que, lui, ayant toujours été plutôt isolé, ne se souciait pas vraiment des commentaires. Malgré cela, Yumi lui demanda de la prévenir si quelque chose arrivait. Après tout, Yu était l'une des filles les plus populaires de la classe.
En entendant cela, Maki essaya de faire semblant de ne pas s'en soucier, mais il était évident qu'il avait remarqué. Yumi sourit et dit que tout le monde faisait ce genre de remarques, et que ce serait même étrange si ce n'était pas le cas. Maki réfléchit alors et expliqua que personne ne savait vraiment qui avait lancé cette rumeur, mais qu'elle s'était peu à peu transformée en une sorte de classement, où Yu était considérée comme la plus belle et Yumi comme la deuxième. Malgré cela, il ajouta qu'il ne fallait pas prendre cela trop au sérieux. Yumi, de son côté, pensait que cela avait du sens. Selon elle, Yu était effectivement très belle, aussi bien par son apparence que par sa personnalité. Alors que Maki essayait de répondre, elle continua en disant que, justement à cause de cela, il devrait commencer à faire un peu plus attention à ce genre de choses. Ces paroles continuaient de résonner dans son esprit, laissant plusieurs doutes tourner dans ses pensées. Est-ce qu'il voulait dire ça uniquement en tant qu'ami? Lorsque la nuit tomba, Yu et Yumi se rendirent chez Maki. Dès leur arrivée, il termine de préparer quelque chose et sert un dessert spécial aux deux filles. Yu et Yumi sont toutes les deux impressionnées dès la première bouchée, au point d'aimer tellement le goût qu'elles continuaient à manger sans s'arrêter. Malgré cela, elles commentent qu'en suivant la recette, elles n'arriveraient probablement jamais à obtenir un tel résultat. Maki explique alors que cela vient du fait que beaucoup de personnes négligent certains détails importants pendant la préparation. Lors d'un moment détendu où ils jouent à des jeux vidéo, il est surpris par le niveau inattendu de Yu, tandis que Yumi observe en silence. Plus tard, Yumi montre de l'intérêt pour rapprocher Yu de Maki, mais agit aussi de manière inattendue lorsqu'elle retourne dans son appartement et fait un geste intime qui le laisse confus. Au fil du temps, Yumi continue de venir chez lui, et tous les deux passent des moments calmes ensemble, comme lire des mangas, jusqu'à s'endormir côte à côte. La situation crée un moment tendu lorsque la mère de Maki les découvre, mais tout est géré de manière posée, permettant à Yumi de rester dormir sur place. Après une conversation sérieuse avec son fils, la mère le met en garde sur la notion de responsabilité. Plus tard, Maki et Yumi réfléchissent à ce qui s'est passé et reconnaissent qu'ils ont été imprudents. Ils discutent aussi de la nature de leur relation, admettant qu'il devient difficile de la cacher. Malgré cela, Yumi préfère que les choses restent ainsi pour le moment, et Maki accepte. Le moment se termine par un au revoir timide et gêné, laissant clairement entendre qu'il existe encore des sentiments non résolus entre eux. De retour dans le salon, Maki s'allonge sur le canapé, mais sa mère apparaît et lui demande s'il préfère dormir dans le lit avec elle. Il accepte immédiatement. Après tout, c'est beaucoup plus confortable que le canapé. Le lendemain, Yumi l'emmène chez elle. Maki devient de plus en plus nerveux à mesure qu'il s'approche. Lorsque la porte s'ouvre, c'est sa mère qui apparaît. Elle salue non seulement sa fille, mais aussi Maki. En entendant son nom de famille, il devient encore plus tendu et s'incline poliment, se présentant de manière formelle, Mihirom Maki. Yumi est surprise de le voir ainsi, tandis que sa mère rit légèrement et se présente à son tour sous le nom de Sora, en commentant avec humour qu'elle est la mère de cette fille un peu difficile qui se trouve dans la maison. Pendant qu'ils boivent quelque chose, Sora explique qu'elle n'a rien contre le fait que Yumi sorte s'amuser, mais qu'elle aimerait simplement être prévenue à l'avance pour ne pas s'inquiéter. Yumi accepte et promet d'être plus prudente, et Maki renforce également cette promesse. Sora acquiesce calmement puis change de sujet. Elle demande soudain comment les deux se sont rencontrés et sont devenus amis. Yumi devient visiblement mal à l'aise et demande à sa mère de ne pas aborder ce sujet. Sora s'approche alors de Maki et lui demande de prendre soin de sa fille, en disant que, malgré son caractère, elle est une bonne personne. Il répond avec un sourire calme, en acquiesçant. Peu après, Sora propose avec enthousiasme qu'ils fassent des soirées ensemble à la maison, disant que cela la rassurerait de les savoir près d'elle. Sans même attendre de réponse, elle agit déjà comme si l'idée était adoptée. En entendant cela, Yumi revient rapidement avec des pêches et dit à Maki, d'un ton presque désespéré, qu'il a l'autorisation de faire taire sa mère. Plus tard, à l'école, le professeur annonce que le festival culturel aura lieu le mois prochain et qu'ils doivent choisir des responsables pour l'organisation. Comme personne ne se porte volontaire, il décide de tirer au sort. En tirant les papiers, il appelle Maki, qui réalise sans enthousiasme qu'il a été choisi. Le professeur déclare ensuite qu'il sera responsable du groupe des garçons. Immédiatement, certains élèves commencent à se moquer, disant que les filles auront de la malchance de travailler avec lui
et que celui qui gagnera devra s'occuper de lui comme s'il s'agissait d'une tâche de babysitting. Maki se plaint à voix basse, habituée à ce genre de traitement, tandis que Yu montre clairement son agacement face à la situation. Bien que Maki s'y attende déjà un peu, il est toujours possible de voir que la situation le touche malgré tout. À ce moment-là, Yu se lève, marche jusqu'au devant de la classe et, d'un ton sérieux, attire l'attention de tout le monde. Elle demande alors directement s'il déteste vraiment Mihara Maki, ce qui surprend toute la classe et change complètement l'atmosphère de la salle. Elle montre clairement son irritation et, sans essayer de cacher ce qu'elle ressent, demande directement au professeur si elle peut rejoindre le comité exécutif. Son objectif est évident. Elle veut participer aux côtés de Mihara et n'a aucune intention de laisser passer cette opportunité. Le professeur, de son côté, préfère respecter le critère déjà établi, à savoir le tirage au sort, afin d'éviter toute exception. Malgré cela, il décide de demander l'avis de Mihara, cherchant à savoir s'il accepte la situation ou s'il a des objections. Maki répond calmement et sans inquiétude, disant que si c'est ce qu'elle souhaite, il n'y voit aucun problème. À ce moment-là, Azanagi lève la main et annonce qu'elle a été choisie lors du tirage au sort, dès qu'elle voit le nom tiré et comprend qui sera son partenaire. Elle semble soulagée et accepte de participer sans hésitation. En parallèle, Yu montre aussi de l'intérêt pour rejoindre le comité, mais Azanagi lui demande rapidement de se calmer. Elle comprend que Yu a réagi de manière émotionnelle en voyant Mihara mis sous pression, mais estime que son attitude était un peu excessive, ce qui a rendu toute la classe mal à l'aise. Yumi décide alors d'intervenir pour rétablir un peu l'équilibre de la situation. Elle explique que Yu ne doit pas seulement s'excuser auprès d'elle, mais auprès de toute la classe, puisque tout le monde a été affecté par ce moment. Face à cela, Yu présente ses excuses à tous ses camarades ainsi qu'à Mihara directement. Maki, affirmant qu'il n'avait pas été dérangé par ce qui s'était passé. Peu après, le professeur confirme officiellement les résultats. Les membres du comité exécutif seront Yu, Yumi et Mihara. La scène se déplace ensuite dans une autre salle, où les trois commencent déjà à travailler ensemble sur la planification. Mihara complimente Yumi, disant qu'elle avait été incroyable lors de la situation précédente. Elle, dans un ton légèrement taquin, lui demande de la féliciter encore plus. Il réalise alors que, cette fois, il doit réellement reconnaître ses efforts. Mais Yumi détourne ensuite la conversation et affirme que, en réalité, la personne la plus impressionnante était Yu. Elle souligne à quel point Yu avait été directe et n'avait pas prêté attention à l'atmosphère de la salle, agissant uniquement selon son instinct pour défendre quelqu'un qui lui était important. Même Mihara avait ressenti l'impact de son attitude lorsqu'elle avait affronté tout le monde sans hésitation. Peu après, Seki, la présidente du conseil des élèves, apparaît et annonce le début de la première réunion officielle du comité du festival culturel. Mihara remarque que Yumi semble encore légèrement troublée par ce qui s'est passé auparavant, même si elle essaie de le cacher. Malgré cela, il décide de faire de son mieux pour que le groupe fonctionne bien et accomplisse ses responsabilités. Après les cours, Yu cherche Yumi pour lui parler en privé. Elle la remercie sincèrement pour ce qu'elle a fait pour elle à ce moment-là. Mais Yumi répond que, en réalité, c'est elle qui devrait être reconnaissante. Yu reconnaît que, si elle n'avait pas été interrompue, elle aurait probablement fini par dire des choses encore plus dures et causer davantage de problèmes. Malgré cela, Yumi exprime à son tour sa gratitude sincère pour tout ce que Yu a fait, montrant que, malgré la confusion, elle a apprécié son attitude. Plus tard, en se présentant devant la classe, Yumi explique que la classe sera chargée d'organiser une exposition pour le festival culturel. Elle demande à ce que personne ne se plaigne du fait que l'idée d'un maid-café ait été rejetée et suggère que, si tout le monde coopère correctement, il est alors envisagé qu'il soit possible d'obtenir une autorisation pour utiliser des cosplays le jour de l'événement. Cette possibilité enthousiasme fortement les camarades de classe, qui commencent à s'intéresser davantage au projet. Lorsque Yumi demande si quelqu'un a des idées, Mihara décide de prendre la parole et propose un projet de mosaïque artistique réalisé à partir de canettes, quelque chose qui pourrait être construit collectivement et attirer l'attention pendant le festival. Après que tout le monde a quitté la salle, il montre quelques signes de fatigue, mais remercie malgré tout Yumi d'être sa partenaire. Il ajoute que s'il avait été avec Yu, il aurait probablement été nerveux en permanence à cause de son intensité. Yumi répond alors sur un ton léger
qu'il devrait être reconnaissant pour la chance qu'il a eue lors du tirage au sort. Cependant, juste après, elle révèle que, en réalité, elle a manipulé le résultat pour s'assurer de cette place à ses côtés. Mihara est visiblement surpris en apprenant cela, surtout en tenant compte de l'atmosphère tendue qu'il y avait dans la classe à ce moment-là. Yumi lui demande ensuite s'il est dérangé par ce qu'elle a fait, semblant attendre une réaction négative. Mais il répond simplement qu'il n'y voit aucun inconvénient et, de manière symbolique, inscrit son nom comme gagnante du tirage au sort, acceptant la situation sans créer de conflit. Le lendemain, Yu commence à aider en ramassant des canettes et en les organisant par couleur, séparant les rouges d'un côté et les jaunes de l'autre, après avoir analysé certains modèles et essayé de les reproduire. Tous les deux trouvent que le résultat est trop simple. Malgré cela, Mihara pense que c'est suffisant et propose de commencer immédiatement la mise en couleur. Ils doivent encore assembler la mosaïque, définir les couleurs, percer les canettes et les relier entre elles. Au milieu du travail, Yu apparaît en se plaignant que beaucoup de canettes sont sales, certaines contenant même des restes de cigarettes à l'intérieur. Mihara suggère de séparer les pires pour les laver plus tard. En remarquant un manga à proximité, Yu demande si elle peut essayer de dessiner la couverture. Lorsqu'elle termine, tout le monde est impressionné par son talent. Yumi, en la voyant, se sent légèrement découragée, pensant qu'elle n'a aucun talent particulier. Yu demande ensuite comment mélanger les couleurs, et Yumi décide de laisser cette partie à Nina, essayant de maintenir l'avancement du projet malgré ses propres insécurités. L'atmosphère commence de manière légère, avec des présentations et des remarques simples, mais l'attention se tourne rapidement vers Yu lorsqu'il remarque son talent. Elle impressionne avec facilité, même s'il est clair que les études ne sont pas son point fort. En même temps, un certain regret apparaît concernant ce qu'ils ont fait à Mihara auparavant, reconnaissant qu'ils sont allés trop loin et que quelqu'un a dû intervenir pour éviter que la situation ne s'aggrave. Ainsi, le groupe décide de réellement se soutenir à partir de ce moment-là. Plus tard, la situation évolue vers quelque chose de plus intime. Une invitation hésitante à passer du temps ensemble apparaît, sous un prétexte lié au travail, mais l'intention réelle devient assez évidente. La conversation tourne autour de taquineries légères sur la solitude, rapidement niées, mais laissant une atmosphère gênante. Malgré tout, la décision est prise. Ils vont se retrouver. Lorsqu'ils se réunissent enfin, l'ambiance devient détendue. La conversation reste légère au début, puis laisse place à quelque chose de plus personnel. La fatigue s'installe, quelqu'un demande à se reposer, créant un moment ambigu, avec des plaisanteries sur la proximité et les limites. Malgré cela, tout continue sans conflit majeur, jusqu'à ce qu'un appel interrompe l'ambiance. L'arrivée d'Amami change tout. Le ton devient plus sérieux, et des sujets jusque-là cachés commencent à apparaître. La question du secret entre Mihara et Asanagi est évoquée, ainsi que le fait que Kai n'ait rien dit. Le lendemain, l'atmosphère reste étrange, mais tout le monde agit comme si rien ne s'était passé. Les conversations restent superficielles, essayant de maintenir une normalité. Cependant, il est évident que quelque chose n'a pas été réglé. Il y a des doutes sur ce qui s'est passé et sur qui c'est quoi, mais personne n'ose approfondir. Pendant qu'ils travaillent ensemble, une tentative de conversation sérieuse apparaît. Mihara remarque qu'on l'évite et le dit directement. Elle demande s'ils peuvent parler en privé. Après l'avoir emmené dans un endroit plus isolé, elle commence à dire que leur relation devrait rester secrète. En réalité, Mihara l'avait appelée là parce qu'elle avait seulement vu ses messages et n'y avait pas répondu. Mais avant d'aborder ce sujet, elle ajoute que le plus important, pour le moment, est de terminer le travail en cours. Yumi lui demande alors s'il ne veut vraiment pas connaître la raison pour laquelle elle l'a évité ces derniers temps. Mihara répond calmement en demandant si elle souhaite réellement aborder ce sujet à cet instant. Elle répond que non, mais reconnaît qu'ils devront tôt ou tard faire face à cette conversation. Même en comprenant qu'il y a quelque chose à dire, il fait clairement comprendre qu'il n'a pas l'intention d'insister pour l'instant. Lorsqu'il se retourne pour partir, Yumi le serre dans ses bras par derrière. Elle lui dit que sa gentillesse est une qualité admirable, mais qu'elle peut aussi permettre à certaines personnes d'en profiter. Elle admet même que, peut-être, elle agit elle-même ainsi, comme quelqu'un de lâche. Puis elle lui demande que, si elle décide de tout lui dire, il accepte de l'écouter. Mihara répond que oui, et elle lui demande seulement d'attendre la fin du festival, car elle veut mettre de l'ordre dans ses sentiments d'ici là.
Elle ajoute également qu'elle parlera à Yumi de tout ce qui s'est passé. La scène se déplace ensuite au festival, où tout le monde s'amuse et profite de l'événement. Après que tout se soit bien déroulé, Mihara retrouve Yumi et lui prend la main. À ce moment-là, Yumi apparaît accompagnée de quelques filles et décide de les lui présenter. Cependant, Yumi reconnaît elle-même qu'il ne s'agit pas vraiment de véritables amis. Malgré cela, elle commence à parler un peu plus de ses propres sentiments, révélant son complexe d'infériorité et montrant clairement qu'elle lutte encore intérieurement avec cela. L'histoire revient ensuite dans le passé, montrant Yumi marchant vers l'école avec ses amis. Sur le chemin, elle lui demande si elle compte se présenter comme déléguée de classe, puisqu'elle a toujours montré de l'enthousiasme pour ce type de responsabilité. Pendant qu'elle parle, Yumi aperçoit Yu au loin, sans trop y réfléchir. Elle dit à ses amis qu'elle doit régler quelque chose et leur demande de continuer sans elle. En s'approchant de Yu, les deux se présentent. Yumi s'assoit à côté d'elle et lui demande si elle rentre habituellement seule. Légèrement gênée, Yu admet qu'elle n'a pas vraiment d'amis. Avant son transfert, les autres l'évitaient à cause de la couleur différente de ses cheveux et de ses yeux, ce qui l'avait amené à développer une peur de revivre la même chose dans sa nouvelle école. Yumi lui tend alors la main et lui propose de commencer à rentrer ensemble tous les jours. C'est ainsi que leur amitié a commencé. Lorsque Yumi présente Yu à ses amis, celles-ci sont impressionnées par sa beauté et l'accueillent chaleureusement. À partir de ce moment-là, Yu, avec sa personnalité naturellement charmante, commence à gagner l'affection de tous ceux qui l'entourent. Tout semblait bien se passer, ou du moins c'est ce que Yumi croyait à ce moment-là. Avec le temps, déjà au collège, Yumi commence à remarquer des changements. Les deux restent dans la même classe, mais Sani et Manaka se retrouvent dans des classes différentes. Malgré cela, elles continuent de déjeuner ensemble chaque fois que possible. Les amies remarquent que Yu reste la même qu'avant, ce qui les rassure. Mais elles émettent aussi un avertissement. Si elle continue à être aussi Yumi, elle pourrait finir par devenir la cible de commentaires et de moqueries de la part des autres. Yu explique qu'elle est désormais entourée de nouvelles personnes, et pas seulement d'anciennes connaissances. Yumi lui demande de rester telle qu'elle a toujours été. Lorsque Yu se présente à la classe, elle attire rapidement l'attention de tout le monde. Yumi observe la scène avec admiration. Elle peut interagir quand c'est nécessaire, mais elle n'a pas la même facilité à capter l'attention des autres. Yu commence alors à apparaître comme quelqu'un de spécial, presque comme une célébrité. Certains vont même jusqu'à se vanter d'être proches d'elle. À ce moment-là, Yumi ne comprend pas encore pleinement le poids de tout cela. Cependant, lorsqu'elles arrivent en 3e année, les choses deviennent plus claires. Les gens commencent à se demander si Yumi est vraiment l'amie de Yu, comme si elle ne formait pas un bon duo. Aux yeux des autres, Yu devient une sorte de leader, tandis que Yumi est perçue comme quelqu'un d'ordinaire. Malgré cela, beaucoup l'envient d'être la meilleure amie de Yu. Un jour, Yumi invite ses amis à aller au cinéma le week-end. Comme elle a réussi à obtenir des billets, elle compte aussi inviter Yu, mais les autres commencent à trouver des excuses pour ne pas venir. En comprenant la situation, Yumi réalise que si elle n'invite que Yu, elle finira de toute façon par y aller. Finalement, elle décide d'y aller seule. En marchant seule, Yumi aperçoit au loin ses 3 amies qui se dirigent ensemble vers le cinéma. Elles semblent heureuses, discutant et riant comme d'habitude. La scène revient ensuite au moment où elles sont ensemble, déjà plongées dans la conversation. Yu commente alors qu'elle aimerait vraiment que Yumi soit avec elle pour partager ce moment. Cependant, elle pense que Yumi doit être occupée avec autre chose. Les deux autres acquiescent immédiatement, disant que Yumi est très concentrée sur ses études et qu'elle n'a probablement pas le temps de sortir. Elle parle naturellement, sans se rendre compte que Yumi les écoute silencieusement, juste à côté, sans être remarquée. De retour au présent, Yumi explique que tout cela s'est produit avant même leur entrée au lycée. Cependant, Yu ne semble pas totalement convaincue par cette version. Elle se souvient qu'à l'époque, Yumi avait donné une autre excuse, disant qu'elle avait des problèmes de frais de scolarité. Ainsi, Yumi admet qu'il ne s'agissait en réalité que d'un mensonge, une excuse qu'elle avait trouvée pour éviter la situation et prendre ses distances à ce moment-là. Malgré cela, Yu ne renonce pas et finit par aller la chercher. Elle déclare avec conviction qu'elle ferait toujours cela, quelle que soit la situation. Après tout, Yumi est sa meilleure amie. Elle précise que, même si Sani et Manaka sont aussi importantes pour elle,
Yumi a toujours occupé une place particulière que personne d'autre n'a jamais réussi à atteindre. En entendant cela, Yumi reconnaît que ces mots l'ont rendue très heureuse à ce moment-là, mais elle admet aussi qu'avec le temps, cela est devenu un problème pour elle. Elle se souvient alors du jour de la remise des diplômes, lorsqu'elle a surpris une conversation entre Sani et Manaka. Les deux disaient qu'elles auraient aimé être plus proches de Yu que ne l'était Yumi. Cette phrase, bien que simple, est restée profondément gravée dans son esprit, plantant en elle un sentiment difficile à ignorer. Malgré le fait que Yu soit extrêmement populaire à l'école, en dehors de ce cadre, la situation était différente. Yumi était pratiquement la seule amie proche qu'elle avait dans sa vie quotidienne, ce qui suscitait inévitablement de la jalousie chez les autres. Souvent, certaines personnes se rapprochaient d'abord de Yumi, mais finissaient par s'intéresser davantage à Yu et s'éloigner d'elle. Ce schéma s'est répété plusieurs fois, renforçant encore davantage l'insécurité de Yumi. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a jamais parlé du protagoniste à Yu, Yumi explique que la peur a été plus forte. Elle craignait de perdre le seul lien sincère qu'elle avait construit avec tant d'efforts au fil du temps, et pour elle, prendre ce risque était trop effrayant. Dans un moment plus direct, Yumi décide de demander à Yu si elle l'aime vraiment. La réponse arrive sans hésitation. Yu dit que oui. Depuis le début, elle l'a toujours considérée comme sa meilleure amie et comme une personne irremplaçable. Yumi admet alors qu'elle aussi l'apprécie énormément, mais révèle qu'en même temps, quelque chose de négatif a commencé à grandir en elle, un sentiment confus, presque une forme de haine qu'elle n'arrive pas à expliquer. Incapable de gérer cela à ce moment-là, elle finit par s'enfuir pour se calmer et remettre ses pensées en ordre. En remarquant la situation, Maki décide de la suivre, sentant que cela ne peut pas rester ainsi. Lorsqu'il la retrouve, il lui demande pourquoi elle a l'air aussi troublée et perdue dans ses pensées. En s'approchant, il lui dit que Yumi est incroyable d'avoir supporté tout cela seule pendant si longtemps, sans montrer de faiblesse et en continuant à agir normalement devant les autres. Visiblement fragile, Yumi admet qu'elle a effectivement supporté bien plus qu'elle n'aurait dû. Dans un moment de vulnérabilité, elle lui demande de continuer à lui dire ce genre de choses, comme si ces mots étaient la seule chose capable de la soutenir à cet instant. Peu après, elle commence à réfléchir à ses propres actions et réalise quelque chose qui la trouble profondément. Sans s'en rendre compte, elle a fini par faire à Yu exactement ce qu'elle détestait que les autres lui fassent, cacher ses sentiments, mentir et tout porter seule. Cette prise de conscience la rend encore plus confuse, ne sachant plus quelle direction suivre. Yumi demande alors à Maki quel serait le meilleur chemin à prendre à partir de là. Il lui suggère calmement de prendre du temps, à la fois pour elle-même et pour sa relation avec Yu. Il explique que cela ne signifie pas couper les liens ou s'éloigner complètement. Elles sont toujours dans la même classe, se verront chaque jour et pourront continuer à parler, mais de manière plus détendue, sans pression. Cependant, Yumi lui demande d'arrêter de parler un instant et d'écouter ce qu'elle a aussi à dire. Cela montre clairement qu'il reste encore beaucoup de sentiments enfouis en elle, des choses qu'elle doit exprimer avant de pouvoir avancer. La conversation devient plus directe. Sans hésiter, Mihara admet qu'elle se sentirait seule si elle perdait ce qu'elle a avec lui. Même ainsi, elle précise qu'elle veut continuer, mais qu'elle souhaite aussi voir Azanagi et Amami résoudre leurs problèmes, quelque chose que tout le monde sait ne pas être facile. Elle comprend ce qu'elle ressent, le remercie pour son honnêteté, mais n'a toujours pas de décision ferme. En même temps, il devient évident que la relation entre elle et Maki a changé. Elle ne le cache pas. Il est important, très important, mais pas plus que les autres. Ils ont tous le même poids à ses yeux. Puis l'ambiance se brise. Yu explose soudainement, laissant tout sortir. Peur d'être mise de côté, insécurité, comparaison avec Maki. Kai réalise les dégâts et se reproche d'avoir fait ressentir cela à sa meilleure amie. Yu admet aussi sa part de responsabilité. Toutes deux reconnaissent leurs erreurs. Le festival continue dans cette atmosphère désordonnée jusqu'à la fin, entre maisons hantées, taquineries et moments imprévus. Peu à peu, tout commence malgré tout à s'apaiser. À la fin, l'événement se termine sans véritable conclusion, mais avec de petits changements. Après cela, le groupe continue à se voir. Des conversations plus calmes, des moments simples. Il reste de la tension, mais aussi de la proximité. Maki essaie de prendre ses distances, mais n'y parvient pas vraiment. Elle admet qu'elle aime passer du temps avec Mihara et qu'il est désormais impossible de s'éloigner.
Yu accepte, mais précise qu'elle exigera plus d'attention plus tard. L'ambiance redevient normale, ou quelque chose qui s'en rapproche. Plus tard, Mihara ne semble pas aller bien. Kai le remarque et la rapproche de lui prêtant sa veste. Le moment devient plus intime, plus silencieux. C'est là que leur relation change de ton. Il commence à l'appeler par son prénom. Elle trouve cela étrange, réagit, mais accepte. L'échange devient plus personnel, puis vient le point principal. Maki, un peu gêné, admet qu'il n'est pas habitué à dire ce genre de choses, mais lui dit qu'elle est plus mignonne quand elle sourit ainsi. Elle ne laisse pas passer et lui pose une question directe. Elle lui demande s'il l'aime. Elle ne répond pas vraiment. Elle évite, mais ne fuit pas. Puis, elle lui donne un baiser sur la joue. Elle lui dit qu'elle ne lui donnera un baiser sur les lèvres que lorsqu'il avouera qu'il l'aime. Lorsqu'il redemande, la réponse vient sous forme d'une autre question, renversant la situation. Au final, elle veut savoir si ce sentiment n'est que le sien, ou s'il est partagé. Peu après, elle s'enfuit, et Maki dit qu'elle est vraiment injuste. En pleine nuit, Maki entendit le son étouffé des pleurs de sa mère. Même encore à moitié endormie, il pouvait clairement percevoir la tristesse dans sa voix lorsqu'elle demandait, presque en suppliant, pourquoi il ne lui avait jamais rien dit. Depuis qu'il était enfant, Maki s'était toujours demandé quelle était la véritable raison de cette souffrance, mais il n'avait jamais trouvé le courage de poser directement la question. Cette interrogation était restée enfermée dans son cœur pendant très longtemps, grandissant silencieusement sans jamais recevoir de véritable réponse. Lorsqu'il essaya de parler avec son père pour comprendre ce qui se passait, Maki remarqua quelque chose d'étrange. Avant même qu'il puisse prononcer un seul mot, l'homme disparut simplement sous ses yeux sans donner la moindre explication. La sensation était si absurde et déroutante qu'il resta figé sur place, incapable de réagir. Peu après, il se réveilla brusquement de ce rêve étrange et perturbant. Toujours allongé dans son lit, il attrapa le téléphone posé à côté de lui et fixa l'écran, essayant de comprendre pourquoi il avait rêvé exactement de cela ce jour-là. En repensant à Yumi, Maki admit à lui-même qu'il l'aimait réellement, lui aussi. Cependant, même lorsque deux personnes éprouvent des sentiments l'une pour l'autre, cela ne signifie pas forcément qu'elles resteront ensemble pour toujours. Il comprenait très bien cette réalité, car il avait vu quelque chose de similaire de très près au sein de sa propre famille. Même s'il avait ressenti un immense bonheur en entendant Yumi lui dire qu'elle l'aimait, il pensait qu'en étant comme il était actuellement, il n'était toujours pas quelqu'un digne de rester à ses côtés. Peu après, son téléphone vibra avec un message de Yumi, lui demandant de marcher avec elle jusqu'à l'école, comme il le faisait toujours. En allant à sa rencontre, Maki prit une décision importante au plus profond de lui-même. Il voulait devenir quelqu'un capable de dire avec fierté que Yumi était sa petite amie, sans ressentir ni insécurité ni complexe d'infériorité. Pendant leur conversation, Maki expliqua qu'il voulait laisser sa confession en suspens encore quelque temps. Cependant, Yumi lui demanda pourquoi il voulait continuer à marcher à ses côtés après avoir dit cela. Maki s'excusa immédiatement et admit qu'il comprenait pourquoi elle pouvait penser ainsi. Après tout, n'importe qui interpréterait probablement la situation de cette manière. Alors, il ne pouvait pas lui reprocher d'être confuse. Yumi avoua alors qu'il lui était impossible de nier à quel point il était spécial pour elle et qu'il restait toujours la personne qu'elle aimait le plus. Malgré cela, elle décida temporairement de mettre toute cette situation en pause, tout en plaisantant légèrement. Elle commenta qu'il avait de la chance qu'elle soit une fille aussi gentille et compréhensive. Même en souriant, elle demanda à Maki de faire de son mieux le plus rapidement possible pour devenir un homme digne d'elle. Avant qu'ils ne continuaient leur chemin vers l'école, Yumi remarqua que ses lèvres étaient très sèches à cause du froid. Sans trop réfléchir, elle sortit un baume à lèvres et l'appliqua soigneusement sur ses lèvres pour l'aider. Surpris, Maki lui demanda si ce n'était pas exactement le même baume à lèvres qu'elle utilisait toujours. Yumi répondit que oui, puis demanda immédiatement s'il considérait cela comme un baiser indirect. Même en disant cela avec embarras, elle ajouta que cela ne la dérangeait pas vraiment, surtout parce que le baume était encore neuf. Ensuite, elle tendit le produit à Maki et lui dit de continuer à l'utiliser chaque fois qu'il en aurait besoin. Alors qu'ils continuaient à marcher côte à côte, Yumi commenta timidement qu'elle aimerait qu'un jour, lorsqu'ils seraient encore plus proches, ils utilisent tous les deux les mêmes baumes à lèvres. Juste après avoir dit cela, elle devint extrêmement embarrassée
et courut devant lui pour cacher son visage devenu rouge. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, Nina appela soudainement Maki « Directeur ». Confus, il demanda immédiatement pourquoi elle lui donnait un surnom aussi inattendu. Nina expliqua que grâce à tous ses efforts, tout s'était si bien passé pendant le festival culturel. Il était donc naturel qu'on l'appelle le grand directeur de la représentation. Maki fut complètement embarrassée en entendant cela et insista sur le fait qu'elle exagérait, puisque tout le monde avait énormément aidé. Malgré tout, il ne pouvait pas nier qu'ils étaient heureux d'avoir remporté le grand prix. Pendant qu'il parlait, Nina s'approcha avec curiosité et demanda directement si lui et Yumi sortaient ensemble. Cependant, avant même que Maki puisse répondre, Yumi apparut soudainement derrière lui, visiblement irritée par cette question. Sans hésiter, elle attrapa Nina dans une clé de bras avant de finalement s'asseoir à côté d'eux. Peu après, Yu demanda discrètement pourquoi Yumi semblait prendre légèrement ses distances avec Maki ces derniers jours. Elle commenta que quelque chose avait probablement dû se passer entre eux. En entendant cela, Yumi rougit immédiatement de gêne et répondit précipitamment que rien du tout ne s'était passé. Pendant ce temps, un garçon observait constamment Yumi de loin. À la manière dont il la regardait, il était évident qu'il ressentait de la jalousie en la voyant aussi proche de Maki. La scène change ensuite et montre ce garçon en train de parler avec Yu à propos. Il demanda alors à Yu si elle comptait participer à l'événement. Cependant, Yu répondit qu'elle avait déjà d'autres projets et admit même qu'elle aimait quelqu'un d'autre. En entendant cela, Maki se rappela de ce que Yumi avait mentionné plus tôt. La veille de Noël, les élèves allaient louer une salle dans le centre communautaire afin d'organiser un événement commun avec des étudiants d'autres écoles. Les inscriptions pour participer étaient déjà closes depuis le début du 2e semestre. À cette époque-là, cependant, Maki n'était pas encore proche de Yumi ni des autres filles, alors il n'y avait pas vraiment prêté attention. Maintenant, en y repensant, il réalisait à quel point il avait été stupide d'ignorer cette opportunité. Pensant qu'il ne ferait que gêner le groupe, Maki décida de laisser les 3 filles profiter seules de Noël. Cependant, Nina lui demanda d'attendre un peu avant de tirer des conclusions. Elle expliqua qu'elle avait elle aussi déjà un autre engagement prévu ce jour-là, puisqu'elle allait sortir avec son petit ami. Pendant le festival culturel, un élève plus âgé lui avait avoué ses sentiments, et depuis ce moment-là, les deux s'étaient progressivement rapprochés. Pendant que tout le monde discutait normalement ensemble, ce même garçon observait la scène à travers la fenêtre de la salle de classe. Peu après, il appela Maki pour lui parler en privé et se présenta finalement sous le nom de Seki. Sans perdre de temps, Seki demanda des conseils à propos de Yu. Il expliqua que durant toute sa vie scolaire, il ne s'était jamais intéressé à l'amour, mais que tout avait complètement changé après avoir rencontré Yu au lycée. Au début, le simple fait de la regarder de loin suffisait déjà à le rendre heureux. Cependant, avec le temps, ses sentiments avaient grandi d'une manière devenue impossible à ignorer. Seki commenta que, dans seulement 4 mois, tout le monde passerait en 2e année de lycée. Il existait même la possibilité qu'il ne reste plus dans la même classe que Yu, et cette pensée seule le rendait extrêmement anxieux. Comme il détestait tourner autour du pot, il décida d'être totalement honnête. Il voulait que Maki devienne son amie et demande également l'aide de Yumi, afin de lui donner davantage d'occasions de se rapprocher de Yu, et peut-être même de l'inviter à la fête de Noël. Après avoir écouté attentivement tout ce qu'il avait à dire, Maki répondit qu'il allait devoir refuser cette demande. Seki s'excusa immédiatement après et admit qu'il comprenait parfaitement cette réponse, puisque les deux n'avaient pratiquement jamais parlé avant ce moment. Malgré cela, Seki ajouta qu'il considérait Maki comme quelqu'un de très fiable, quelqu'un d'autre. Cependant, malgré ces mots, il ne semblait pas réellement convaincu par sa propre réponse. Avant cela, Seki avait dit à Maki qu'il le considérait comme quelqu'un de fort. Mais Maki comprit immédiatement que ce n'était pas vrai. Comparé à Yumi, il pensait n'être absolument rien. Plus tard, après être retourné chez Yumi, celle-ci expliqua que la situation concernant la fête de Noël était devenue bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé au départ. L'une des écoles participant à l'événement serait justement le lycée pour filles Takabana. Lorsque Yumi s'était inscrite plusieurs mois auparavant, elle n'avait jamais imaginé que les circonstances changeraient autant. Comme elle avait déjà payé les frais de participation, elle décida simplement qu'elle mangerait beaucoup pendant l'événement, avant de rentrer tôt chez elle.
Elle ajouta également que la fête se terminerait vers 8 heures du soir. En entendant cela, Maki comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire et décida qu'il préparerait quelque chose pour elle à la maison. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva sa mère en train de fumer seule. Dès qu'elle remarqua sa présence, elle s'excusa en disant qu'elle ne s'était même pas rendue compte qu'il était arrivé. Maki se rappela que la dernière fois qu'il l'avait vue dans cet état remontait à environ 1 an auparavant, durant la période compliquée du divorce avec son père. Inquiet, il lui demanda si quelque chose s'était passé. Cependant, sa mère répondit simplement que c'était le genre de chose qui vient avec l'âge, évitant d'approfondir le sujet. Plus tard, lorsque tout le monde se retrouva à nouveau ensemble, Yu commenta que Yumi l'avait appelée pour annuler les plans qu'elles avaient prévus auparavant. Elle plaisanta alors en disant que les deux semblaient complètement amoureux l'un de l'autre. En entendant cela, Yumi devint extrêmement nerveuse et, incapable de cacher sa gêne, finit par inviter Yu à sortir avec elle malgré tout. Le lendemain, lorsqu'ils arrivèrent en classe, Seki demanda à Yu de venir parler avec lui en privé. En observant la situation, Yumi demanda à Nani si elle n'avait vraiment pas l'intention de faire quelque chose. Nani répondit calmement qu'il n'y avait aucune raison d'intervenir, puisque tout le monde savait déjà que Seki aimait Yu. Peu après, Nani commenta que si Maki avait été à la place de Seki, la situation aurait été complètement différente. Rien qu'en entendant cela, Yumi devint encore plus nerveuse. Incapable de rester immobile, elle partit en courant parler à Yu, tandis que Maki alla rejoindre Seki pour discuter avec lui. Après l'avoir retrouvé, Maki expliqua que Seki avait agi un peu trop précipitamment dans sa manière de gérer les choses. Puis, il lui rappela que Yu avait finalement rejeté sa tentative de se rapprocher d'elle et lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant. En réfléchissant rationnellement, Seki admit qu'il devrait probablement oublier un nouvel amour. Même en disant cela, son expression montrait clairement qu'il n'avait pas encore complètement abandonné. Pendant leur conversation, Seki demanda à Maki s'il sortait déjà avec Yumi. Il répondit que ce n'était pas encore le cas. Après s'être assis pour continuer à discuter, Maki expliqua qu'il n'avait pratiquement aucune expérience amoureuse et qu'il se sentait donc incapable de lui donner de véritables conseils. Malgré cela, il pensait qu'il devait répondre aux sentiments de Yumi le plus rapidement possible. Elle était redevenue extrêmement populaire. Après le festival, beaucoup de personnes avaient commencé à dire qu'elle semblait plus douce, mais aussi encore plus belle et adorable qu'avant. Seki demanda simplement à Maki de ne jamais la laisser lui échapper, quoi qu'il arrive, puisqu'il y avait déjà d'autres personnes intéressées par elle. Lorsqu'il rentra chez lui aux côtés de Yumi, Maki expliqua qu'il était finalement devenu ami avec Seki. Yumi trouva cette amitié très étrange, ayant du mal à imaginer les deux s'entendre aussi bien. Même Maki lui-même ne comprenait pas totalement comment cela avait pu arriver, mais il pensait que certaines choses ne pouvaient être comprises qu'après une vraie conversation. Malgré sa surprise, Yumi décida de soutenir cette situation et se sentit heureuse pour lui. Puis, Maki se rappela du conseil que Seki lui avait donné et rassembla son courage pour inviter Yumi au cinéma. Elle accepta l'invitation, mais imposa une condition. Pour les cours du vendredi, elle voulait qu'il l'accompagne quelque part. Peu après, elle expliqua que s'ils allaient réellement sortir ensemble, ils devaient acheter de meilleurs vêtements pour l'occasion. Après plusieurs jours, le vendredi tant attendu arriva enfin. Alors qu'ils marchaient dans le centre commercial, Yu heurta accidentellement quelqu'un, mais Maki réussit à la rattraper à temps pour l'empêcher de tomber. À ce moment-là, elle remarqua que ses mains étaient très rugueuses, tandis qu'ils se retrouvaient extrêmement proches l'un de l'autre. Yumi devint immédiatement jalouse et demanda aux deux de s'éloigner. Maki décida alors qu'il ne voulait pas risquer de la perdre au milieu de la foule. Pour cette raison, il prit la main de Yumi, et tous deux commencèrent à marcher côte à côte en se tenant la main. Après avoir passé un moment à parcourir les boutiques, ils réussirent à acheter plusieurs nouveaux vêtements. Plus tard, en sortant des toilettes, Maki tomba soudainement sur son père, totalement par hasard. À l'instant même où il le vit, il resta complètement figé sur place. Et c'est ainsi qu'un autre épisode prend fin. Alors, je sais que vous êtes restés jusqu'à la toute fin. Commentez, c'est qui? N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour suivre davantage de contenus comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.